Salut à tous, je m'appelle Jesse, je travaille pour l'entreprise Hanshin Import, que vous pouvez voir là. On importe et on distribue des pièces de voiture et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer notre dernier arrivage. Allons-y. Bienvenue dans notre nouveau dépôt qu'on est en train d'emménager. Aujourd'hui, on a reçu quelques pièces, je dirais, un peu hors du commun. Et du coup, je vais profiter de faire une petite vidéo pour vous montrer ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, on va commencer avec des pièces d'origine, donc de différents fabricants, et on va passer après sur du aftermarket. Premier petit exemple. On avait un client qui avait besoin d'un carter d'huile pour son Integra Type R. DC2 et il s'est avéré qu'en Suisse c'était dur à trouver. Honda Suisse, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas en mesure de le livrer, donc nous on est en mesure de faire ça. Donc ça c'est le premier point que j'aimerais faire, c'est si vous voulez des pièces d'origine de n'importe quelle marque japonaise, n'hésitez pas à nous envoyer le numéro de châssis de votre véhicule et même mieux, si vous connaissez le numéro de pièce d'origine Honda par exemple, on peut trouver à peu près n'importe quoi, pour autant que ça soit encore en fabrication. Un autre petit exemple, qui me touche moi directement un peu plus, comme vous le savez, j'ai une Toyota Chaser, et j'ai eu besoin de quelques pièces d'origine. Donc ça c'est un exemple un peu différent. Une Toyota Chaser, c'est une voiture qui n'existe pas en Suisse ni en Europe. À la base, elle est uniquement pour le marché japonais. Et c'est pas toujours évident de trouver même des pièces d'origine Toyota. Donc, par exemple, moi, ma voiture, il y a eu quelques dégâts. Du coup, il me fallait une nouvelle trappe à essence. Donc, on voit, c'est toujours des numéros d'origine Toyota marqués dessus. Même des choses comme des biellettes de suspension, des bras de suspension aussi d'origine Toyota et même le bouchon que souvent, il devient un peu vieux avec le temps pour un peu rajeunir et rafraîchir la voiture. J'ai également un bouchon d'essence. Donc, tout ça pour dire que si vous avez une voiture importée, genre une Nissan Skyline, Toyota Chaser ou toutes ces autres voitures un peu exotiques japonaises, n'hésitez pas à nous contacter avec le numéro de châssis et puis on va voir ce qu'on arrive à trouver. Maintenant, on part sur du semi-aftermarket. Certes, c'est des pièces d'origine Nissan. Ce joint, est-ce que vous savez ce que c'est? On vend également la fameuse pompe. Là, elle est un peu emballée parce qu'elle est imbibée d'huile. Mais il s'agit d'une pompe N1 pour RB26. Avec son joint d'origine Nissan aussi. On voit que c'est des pièces d'origine Nissan parce que voilà. Et ça, c'est pour une prépa sur un RB25 qu'on va faire. Et pour pouvoir installer ce genre de pompe à huile spéciale, de type N1, vous êtes obligé, et là on va dans l'aftermarket, d'avoir un adaptateur pour rallonger le nez du vilebrequin là. Et c'est de la marque Nitto. Et ça c'est un must quand vous modifiez votre RB25 et que vous voulez mettre une bonne pompe à huile, que ce soit une pompe Nitto ou une N1 de RB26, vous devez avoir ce fameux nez de vilebrequin rallongé qui vient avec quelques petites vis et des choses, puis des recommandations de l'usine Nitto. Donc ça, c'est une pièce vraiment excellente pour vos prépas de RB. Ensuite, dans la même volée, sachez que nous, on est très affiliés avec Tomei et dans la mesure où le client a le budget pour payer du Tomei, on essaye de proposer ça à chaque fois. Mais il existe bien évidemment des alternatives un peu moins chères comme ACL. Donc toutes vos références ACL si vous en voulez, on peut avoir tout et n'importe quoi de chez eux. Donc là par exemple, on a des coussinets de vilebrequin de course renforcés pour les RB25, RB26 et même les RB30 si vous voulez faire des grosses prépas. On a également une marque qu'on fait moins souvent qui est la marque Eagle. Également une marque venant d'Amérique là, avec des bielles forgées. Ça, je pense que ça vaut quand même la peine de vous le montrer de plus près.
Donc ça, c'est des bielles forgées pour RB25, RB26 pour une grosse prépa qui est en train de se faire avec un de nos clients. Et donc il y en a 6, hein, vous voyez le kit complet, il est livré avec tout ce qu'il faut pour installer. Et voilà. Donc c'est des bielles en H, RB26, RB25. Ensuite, également important pour toute prépa, assurer qu'au niveau allumage, on est à jour. Et là, on a trouvé une nouvelle marque qui s'appelle HP Ignition, qui fait des bobines renforcées pour vos prépas. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a beaucoup de différentes variations qui existent pour toutes sortes de moteurs Honda, Toyota, Nissan également. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Là, il y en a 6 parce que c'est de nouveau pour un RB25. Et la dernière pièce ou le dernier kit que j'aimerais vous montrer, c'est un kit radiateur d'huile de la marque HPI. C'est une marque qu'on aime beaucoup, qui vient du Japon et qui fait des excellents produits au niveau qualité. Et puis le prix, il est quand même plus qu'acceptable. Donc là, on voit qu'il y a tout qui est livré avec, hein. Même les petites gaines pour passer les tuyaux, pour éviter qu'ils s'abîment. On a les tuyaux avec les embouts d'ash et tout ça. Avec un magnifique radiateur d'huile de la marque HPI. Je vais vous le montrer un peu plus près également. Donc vous voyez, très très belle pièce. On parlait de ma Toyota Chaser, elle est également équipée d'un radiateur comme ça. Et je dirais le plus important quand on installe un radiateur d'huile, et ça c'est vraiment un élément clé, assurez-vous qu'il est muni d'un thermostat. Donc un système de thermostat comme celui-ci, qui en fait permet de faire circuler l'huile à l'intérieur du moteur tant qu'elle est froide. Et dès qu'elle est chaude, via ce thermostat, on va renvoyer l'huile chaude dans le radiateur d'huile pour refroidir. Et vice versa. Quand l'huile devient trop froide à cause du radiateur, ça permet vraiment de réguler la température de l'huile de manière régulière. Donc quelque chose vraiment super à faire. Et puis en plus, vous avez des ports pour mettre des manomètres de pression et de température d'huile qui sont essentiels aussi. Aussi si vous voulez les relier à l'ECU directement pour faire des sécurités ou comme ça. Donc on voit qu'il y a absolument tout qui est compris dedans, les joints et tout ça. Donc c'est vraiment, ça vaut un peu plus cher qu'un radiateur eBay. Mais alors purée, qu'est-ce que ça fait une différence? Vous avez des températures d'huile beaucoup plus stables. Et puis c'est franchement un investissement que je trouve qui devrait être essentiel pour une voiture qui fait du circuit ou comme ça, parce que c'est comme ça que vous allez fiabiliser votre setup. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me réjouis de vous revoir dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions et que vous cherchez du matériel, tout ce qui est JDM, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site hanshin-import.ch et on s'occupera volontiers de vous aider si vous ne trouvez pas non plus ce que vous cherchez via le formulaire de contact ou par téléphone. Merci beaucoup et à la prochaine.